Si je me demande si le pervers narcissique va revenir, il revient généralement à 95%, mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'il m'aime ou que je lui manque. En fait, c'est juste pour me faire souffrir encore plus et me manipuler. Le silence radio est une période douloureuse, mais résister est important, car plus je résiste, plus le PN aura l'impression de me briser. Je ne dois pas me laisser tromper par les belles paroles ou les gestes gentils, car c'est seulement une nouvelle entourloupe de sa part. Je ne dois pas espérer que le PN revienne, car cela montre que je suis encore dépendant de lui et que je n'ai pas vraiment rompu avec lui. En réalité, la relation avec un PN n'est pas une véritable relation, car il n'y a pas d'équilibre et c'est lui qui contrôle tout. Il est important de ne pas accepter une relation fractionnée avec un pervers narcissique, car cela n'est pas normal pour une personne normalement constituée. Même si le pervers narcissique revient après une période de silence, il faut se poser la question de savoir pourquoi on attend cela. Il est essentiel de se détacher de cette situation et de comprendre qu'il n'existe pas de solution ni de sortie de secours avec un pervers narcissique. Il faut fuir et éviter de tomber dans le panneau à chaque fois. Les pervers narcissiques n'ont pas d'émotions et ne peuvent pas les comprendre. On parle des pervers narcissiques qui ne ressentent pas d'émotions. Ils ne peuvent pas comprendre les émotions des autres et ne cherchent qu'à contrôler les gens. Le pervers narcissique ne revient jamais avec de bonnes intentions et il ne faut pas retomber dans son piège. Il est important de ne pas perdre son temps avec des personnes toxiques et de se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique. Il ne faut pas attendre son retour mais plutôt comprendre pourquoi on le fait et passer à autre chose. Il est important de laisser des commentaires et de mettre un like si la vidéo vous a plu.